Et ben bonjour à tous. Donc petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment fonctionne la silhouette Cameo et donc Silhouette Studio. Alors Silhouette Studio, c'est ce qu'on a sur l'ordinateur. Donc voilà, ça se présente comme ça. Je vais pas vous faire un tuto ou quoi que ce soit. C'est juste, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé, donc je vous montre, mais je suis absolument pas une pro et je veux pas rentrer là-dedans parce que je m'en sers très très peu. Donc voilà, on a un logiciel qu'on installe sur l'ordinateur qui se présente comme ça, avec lequel on peut faire plein de choses. Moi, je vais juste vous montrer des choses toutes simples. Donc là, design, là, c'est ce qu'on peut... on peut faire plein de choses, hein, vectoriser, enfin bon, il y a plein de choses qu'on peut faire. Là, il y a la boutique et là, la bibliothèque. Donc dans la bibliothèque, quand je clique dessus, voilà, ici, c'est toute ma bibliothèque. Donc, moi, je fais beaucoup de choses en 3D en fait. Bon, ça, c'est des choses que j'avais préparées moi pour mes... On va aller sur le 3D. Voilà. Donc ça, c'est des dessins que j'ai ou achetés ou eu gratuits. Des fois, on a des... Toutes les semaines, en fait, il y a un gratuit déjà. Et des fois, il y a des promos, des choses comme ça. Alors, je vais vous montrer. Bon, voilà. Donc là, nous, on va faire... je vais faire avec vous. Enfin, je vais peut-être pas faire toute la vidéo, mais vous montrer. Vous voyez, ça, la montgolfière, j'ai déjà fait, je l'ai mis sur Insta. Je vais en faire une autre avec le papier Dulce. Donc, j'ai préparé ma structure que j'ai faite avec ça. Donc, elle est là. C'est celle-là. Je ne sais pas si vous voyez. C'est celle-là. Donc en fait, c'est tout simple. On clique dessus. Alors moi, c'est un peu long hein, parce que mon ordinateur est fatigué. Voilà. Et elle va se mettre dans mon design. Donc sur ma feuille, on va dire, de transport. Puisqu'après, nous avons... Elle est là. Voilà. Après, on a une feuille de transport comme ça, autocollante. Et on met nos papiers dessus pour que ça colle et les couper. Donc notre feuille, elle est là. Elle est représentée là. Hein. Et là, c'est le dessin. Donc, ça je peux l'enlever. Sachant que ce dessin, il y a tout. Donc là, c'est, si vous voulez, là, ce qui est représenté en gris, là, c'est tout ce que j'ai découpé là. Voilà. Et que j'ai collé. Voilà. Donc il y a 6 trucs comme ça. Voilà, qu'on découpe. Après, on les colle par ces languettes là, les uns aux autres. Il y a le petit capuchon. Là, c'est la base, là. C'est ça. Et là, c'est ce qu'il y a dedans. Alors, pour savoir comment le monter, quand vous l'achetez, alors on va aller sur la boutique. Normalement, je l'ai ouverte. Si elle veut bien, ouais, je vous ai dit, mon ordinateur est capricieux. Hein. Voilà. Là, quand on va sur la boutique, on peut avoir donc tous les dessins qu'on veut. Donc, il y a les gratuits de temps en temps. Et il y a aussi ceux qu'on veut acheter. Comment il s'appelle le mien? Attendez, je vais aller voir. Bibliothèque. Donc là, c'est le Hot Air Balloon Box. Donc, je tape Hot Air Balloon Box. Vous allez voir. On va voir le prix et tout en même temps. S'il veut bien. Ouais, ça risque d'être long. C'est ça d'avoir les vieux ordinateurs. Donc il est là. Donc vous voyez, c'est 2,4 €. Alors vous voyez, vous pouvez acheter plein de choses. Il y a plein de choses. Hein. Là, c'est 0,99 centimes. Là, c'est 2,99 €. Le fichier pour pouvoir après. Et après, vous l'avez pour tout le temps. Quand je clique dessus, normalement, voilà. Là, je peux aller sur des présentations de comment on le fait. Donc sur Instagram, sur Facebook. Voilà, c'est les instructions en fait pour le faire. Pour beaucoup de dessins, alors pour beaucoup de trucs, surtout en 3D, il y a une explication à chaque fois. Donc là, vous tombez sur un... C'est le lien, voilà. Et là, ça vous explique les découpes. Voilà, ce qu'il faut faire, vous voyez. Hop, hop, voilà. Vous voyez, toutes les étapes vous avez. Voilà. Comment il faut faire ça, il faut le mettre dans le ballon. Voilà. Et après, hop, vous redécoupez le dessin. Vous recollez dessus. Voilà. Vous avez vraiment toutes les explications en fait. Donc voilà.
Une fois que vous avez, donc ça vous avez vu, vous savez comment on fait, vous l'avez acheté, hop, il s'est mis, alors ça je peux fermer, il s'est mis dans votre bibliothèque, après il vous suffit de cliquer dessus, et donc vous l'avez là. Là-dessus, c'est très simple. Ensuite, ici, là, moi, je veux pas tout découper, puisque ça, je les ai déjà découpés. Je veux découper ça dans du papier Dulce. Ça, c'est pour la déco et tout. Pour l'instant, je ne sais pas la couleur que je vais faire. Je ne sais pas si je les mets. Donc, voilà, j'attends. Donc là, il réfléchit. Alors, il est très long, mon ordinateur. Je clique droit. Je fais créer, tracer, composite. Hop, tout s'enlève. Les couleurs et tout ça, parce que j'en ai pas besoin. Je fais scinder, tracer, composite. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais vous allez voir que c'est pas très compliqué. Il faut regarder les tutos sur Internet et le faire. Et à force, vous allez voir, prenez l'habitude. Après, il y a sûrement d'autres techniques, d'autres choses. On peut faire autrement. Hein. On y réfléchit. Hein. Vous voyez, il est très long. Hein. Mais voilà, moi, je fais comme ça. Et pour moi, ça marche très bien. Donc là, en fait, ça a tout séparé. Parce que sinon, tout était d'un morceau, on va dire. Là, ça a tout séparé. C'est-à-dire que là, par exemple, je peux prendre... Alors, attendez, hop. Je peux prendre que la forme et j'ai plus les petits pointillés. Voilà. Mais en fait, j'ai fait ça parce que moi, je veux que ces formes-là. Donc, tout ça, hop, je sélectionne. Je supprime. Tout ça, je le sélectionne. Je supprime. Hop. Voilà, c'est un peu long, hein, du coup. Là, pareil. Alors là, par contre, je garde ces formes-là. Tout ça, c'est pareil. Je supprime. Voilà. Donc, ensuite, donc moi, j'ai gardé, il me faut 6 formes comme ça. Je vais peut-être pas mettre les 6. Si vous les mettez en dehors de la feuille, bien sûr, la silhouette, elle comprend qu'il ne faut pas les découper. Et donc, on ne les découpera pas. Donc, ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre sur mon tapis, donc sur mon tapis, là, où il y a des quadrillages, comme sur le dessin. Alors ça, c'est pareil, hein, il y a des réglages, hein, vous pouvez régler tout ça, mais je ne vais pas vous montrer. Donc sur mon tapis comme ça, qui est beaucoup moins collant là, hein, parce que je vais pas mal l'utiliser du coup. Sur mon tapis, je vais mettre mon papier que je veux découper. Donc je crois que j'ai choisi celui-là. J'ai choisi celui-là. Je vais le mettre sur ma feuille. Alors, si je vous remonte pour tout voir, attendez, on essaye. Vous voyez ma main. Je suis désolée, c'est pas top. Ouais. Je pourrais peut-être mieux vous montrer là. Peut-être. Peut-être. Donc là, j'ai ma feuille comme ça. Je vais y coller dessus ma feuille de Dulce. Alors attendez, hop, je la colle bien. Voilà. En la collant là-dessus, je vois qu'il me reste 3 carreaux, presque 4 carreaux là. Donc je sais que quand je vais placer mes formes, donc là je vais placer mes formes. Donc, par rapport à ça, je sais que mes formes doivent pas... Alors ce que je veux dire, c'est là la forme, je peux pas la mettre là. Sinon c'est ici qu'elle va être et donc elle sera pas dans le découpée dans le papier, vous voyez. Si je la mets en dehors. Donc il faut bien qu'elle soit sur le papier. Et je me rends compte, enfin je regarde par rapport à mon quadrillage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'en ai 6 en tout à mettre. Je pourrais pas mettre les 6 peut-être sur le papier. Donc là, j'ai dit 1, 2, 3. Là, ça va pas aller. Donc je vais coller un peu plus. Pour que ça passe. Là, ça passe. Est-ce que je peux en mettre? Non. Ah mince. Ça peut être... je peux en faire que 3 sur un papier. Donc après, je regarde aussi par rapport au dessin. Ça me paraît pas mal. Là, il va avoir ça, là, peut-être un peu le cheval. Bon, on va faire comme ça. On va faire une découpe avec ça. Donc là, hop, je lève mon capot. Mon papier est collé. On va faire un essai ensemble. Donc, hop. Voilà. Là, je vais sur... Alors, je sais pas si vous allez bien voir, du coup, parce que je suis un peu loin, là. Sur envoyer.
Donc là, je vais sur envoyer. Je choisis le papier que c'est. Donc c'est un... Je vais mettre cardstock ordinaire. Il me met que la lame doit être à 3. Vitesse et tout. Il choisit tout seul. En règle générale, franchement, il choisit très très bien. Alors là, vous allez me voir passer. Je sais pas si vous allez voir. Là, j'ai ma lame. Hop. Là, j'ai ma lame. Et ma lame, là, elle est à 4. Donc, je vais la mettre à 3. Pour ça, j'ai le petit embout. Alors, on a un embout qu'on peut faire à la main. Mais j'ai un embout là-bas. Attendez, je vous tourne juste un peu. Voilà. Là, j'ai un embout là. Donc là, elle est à 4. Je la mets à 3. Ensuite, je remets bien ma lame dedans. Je la bloque. Voilà. Et là, ouais, vous voyez, j'ai mis la... pareil sur un carton. Je vous raconte pas. Hop, je vais faire en sorte que vous voyez un peu tout. Là, je fais envoyer. Voilà. Et ça va couper. Alors moi, j'ai la Cameo 1 qui est beaucoup plus bruyante que la dernière. Mais qui découpe très bien et je m'en sers tellement peu que... Là, ça fait 15 jours qu'elle est sortie. Je l'ai mis dans ma véranda. Mais sinon, je m'en sers pas. Elle est au sous-sol et franchement, j'y vais pas au sous-sol. C'est l'espace de mon mari plutôt. Voilà, une fois que c'est découpé, je suis à combien de minutes? 11, ça va. Voilà, c'est assez rapide parce qu'il n'y a pas de petits points et tout ça de pliure. Parce que quand il y a un pli, par exemple, ça fait des petits points. Donc ça fait tic, tic, tic. Donc là, on appuie sur Enter, ça sort la feuille. Et là, normalement, voilà. C'est coupé. Voilà. Mon tapis est un peu fatigué. Voilà. Et donc, j'ai mes 3. Excusez-moi, je les décolle. Alors, ça se décolle tout seul. Alors, moi, mon tapis est un peu usé. Quand les tapis sont neufs, ça se décolle un peu moins. Voilà. Allez, où ma montgolfière? Ma masse. Allez là. Et donc après, j'ai juste à les coller là-dessus. Voilà. Donc là, j'en ai 3 autres à faire puisque j'en ai fait 3. Donc je vais les relancer sur un autre papier. Je vais prendre le même. Mais attendez, je l'ai peut-être en... Ça aurait été avec une petite feuille. Tac, tac. Quelque part, je peux prendre un autre papier. Tout est mélangé. Enfin, tout est mélangé. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Bon, je vais prendre les mêmes. Hop. Donc, je recolle ma feuille. Excusez-moi, je vous ai fait bouger dessus. Je vérifie que ça passe bien. Alors, attendez, hop, on se remet sur Design. Je vérifie que c'est bien dans mes... Vous voyez? Par rapport à mon quadrillage, c'est bien dedans. Hop, je remets. Alors là, c'est les mêmes qu'il me faut. Je vais vous montrer après quand on fait autre chose. Donc, je refais envoyer. Envoyer, ça va me les découper. Voilà, c'est parti. Et ensuite, il va me falloir le petit... là, il me faut le petit panier. Là-dessus, il y aura un petit rond qui va. Et puis après, il me faut aussi le dessus. Donc, on va le faire en... Le Vichy rose, je pense. Normalement, il y a un Vichy rose, il me semble. Voilà. Voilà, je vais le faire en Vichy rose, le panier et tout ça. On va le faire ensemble après. Comme je suis à 14 minutes. Enfin, vous avez vu le fonctionnement en gros de la silhouette. Donc, pour ceux qui se posent la question, franchement, c'est top. Maintenant, il faut en avoir l'utilité. Voilà. Voilà, mais peut-être un peu fatiguée. Là, elle a moins bien découpé. On va la mettre à... Hop.
Ça a l'air moins bien découpé. Enfin bon, sinon ça a bien découpé quand même. Je vais peut-être la mettre à 4. Donc voilà, là j'ai tous mes... pour faire mes tours de montgolfière. Là, je vais mettre ça. Alors je colle déjà ma feuille Vichy dessus. Et là, on va retourner à design. Alors attendez, je vais peut-être vous remettre devant pour vous montrer. Hop, je fais mon installation. Ah pardon, excusez-moi. Voilà. Alors là, ça je les ai. Donc tout ça, je supprime. Je retourne dans ma bibliothèque. Je reclique sur ma montgolfière. Tac, tac, tac. Voilà. Donc je recommence. Je fais créer tracé composite. Je reclique. Je fais scinder tracé composite. Tracé composite. Et là, il réfléchit. Je suis désolée, c'est long. Parce que si je fais pas ça, en fait, tout est d'un ensemble. Je peux pas bouger qu'un objet, enfin qu'une figure. Donc là, moi, je veux pouvoir bouger les figures pour en faire autre chose, on va dire. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire là? Hop. Tout ça, j'ai fait. Mais tout ça, j'en ai plus besoin. Donc, je supprime. Tout ça, j'ai fait. J'en ai plus besoin. Je supprime. Ça, j'en ai plus besoin. Je l'ai fait. Je supprime. Après, il y en a qui font complètement autrement. Là, ça, j'en ai besoin. Donc là, je fais créer, tracer, composite. Comme ça, tout est d'un tenant. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai zoomé. Ouais. Alors, donc là, si je prends ça, je clique là, je bouge tout. Donc je l'emmène sur ma feuille, parce que ça, j'en ai besoin pour le couper. Donc je l'emmène sur ma feuille. Ensuite, ça, j'en ai besoin aussi. Mais là, si je le bouge, mes points, ils viennent pas avec. Vous voyez? Donc, hop, annuler, déplacer. Voilà, il se remet bien. Et là, après, je ne vais pas vous faire un tuto complet. Hein. Je refais créer, tracer, composite. Et là, je peux le bouger en entier. Parce que les petits points, en fait, c'est les plis. Ensuite, ça c'est pour faire les points. Je ne vais pas les faire pareil, puisque ça je ne vais pas en mettre. Je mettrai de la dentelle plutôt, je pense. Donc ça, je peux l'enlever. Ça, ça, si je peux... Ah non, mince. Éditer. Annuler le déplacer. Il faut que... Vous voyez, si je déplace que le rond. Donc comme je veux pas, hop, je fais ça. Je clique droit dessus et je fais créer tracer composite. Tracer composite. Et comme ça, quand je bouge tout. Et ça, c'est ce qui va autour. Pour l'instant, je vais pas les mettre non plus. On verra après si j'en fais. Donc ensuite, et ben comme tout à l'heure, il faut que je sois bien, que tout ce que je veux découper soit bien sur ma feuille. Donc je vérifie par rapport à mes carreaux. Toc, toc, toc. Ça là, est-ce que ça je vais pouvoir le mettre, il va pas dépasser? C'est pas sûr. Ouais. Faut réfléchir à comment on place. Hop. Ouais, vous entendez le chien? Si je le place comme ça. Non, c'est dans l'autre sens que j'aurais dû le placer. Hop. Ouais, j'essaye de le mettre droit. Voilà. Voilà. Donc en bas, il me reste 4 carreaux. 1, 2, 3. Ah bah non. Ah mince. Je suis embêtée à chaque fois, ça va pas. Hop, lui, je peux le mettre là. Et lui, si je le mets comme ça, est-ce que ça passe? Il m'en reste 4 là. 1, 2, 3, 4. Ouais. Là, je vais juste séparer le rond. Hop.
arraché par le rond. Ça par contre. Ah! Éditer, annuler. Forcément, je fais des bêtises. Ça serait trop facile sinon. Créer trajet composite. Voilà. Et le rond, je vais essayer de le mettre de manière à ce que tout tienne dans ma... En fait, c'est ça. Toutes mes découpes, il faut qu'elles tiennent dans ma feuille. Enfin là, parce que j'ai choisi de faire comme ça. Donc 1, 2, 3, 4. Là, c'est juste... Il faut que je le remonte un petit peu. Voilà. Et ça aussi. Voilà. Donc là, j'ai 4 carreaux en bas, 4 carreaux en haut, il n'y a pas de papier. 1, 2, 3, 4 carreaux. 1, 2, 3, 4 carreaux. Donc normalement, là, ça découpe. Je mets à découper. Par contre, je vais changer, je vais le mettre en 4 parce que ma lame, elle est fatiguée. Donc là, je vais dans envoyer. Je me mets, au lieu de mettre du cardstock ordinaire, bon, après, c'est des habitudes aussi, ça. Je vais le mettre. Alors, on peut faire les réglages manuellement. Hein. Mais voilà, moi, je fais comme ça. Après, voilà, il y a des personnes qui sont plus habituées. Papier à motif, il me met 3 aussi, donc c'est l'autre. Papier. Papier à motif brillant et floqué, je crois qu'il met 4. Ouais, c'est ça. Donc, je vais le mettre ma lame à 4. Donc là, je vous remontre pas. Mais hop, la lame était à 3. Je la bouge à 4. Je la remets. Je la bloque. Et une fois que c'est fait, je fais envoyer. Voilà. Et là, ça va couper. Alors, je vois que c'est mal collé là. Attention, parce que ça, des fois, ça bloque dans la planche derrière et du coup, ça va plus. Ça arrache le papier. J'ai fait une bêtise. Pas bien. Comme mon tapis colle plus trop, des fois, vous savez, les bouts de papier se relèvent et quand ça passe, ça bourre. C'est quand même magique. Hein. Et donc, avec, on peut faire du flex, enfin, plein de choses. On peut faire des tampons aussi. Moi, j'en ai fait quelques-uns, mais c'est vraiment pas mon truc. Je préfère le scrap avec les mains, on va dire. Bon, après, c'est quand même super. Hein. Donc là, en fait, quand ça fait les petits points, voilà, ça clic, 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 clic. Voilà, elle a fini. Et normalement, je sais pas si vous allez voir, ouais, on voit un peu. Tout est... Ouais, ma lame est fatiguée par contre, parce que là, il y a des petits, on voit, je sais pas si vous voyez. Voilà. Normalement, ça découpe nickel. Mais bon, alors par contre, faut quand même être honnête. C'est quand même pas donné, hein, parce qu'il faut bien sûr changer le tapis, changer les lames. Voilà. C'est pas éternel. Donc voilà. Bon ben voilà, je vous ai montré en gros hein, comment ça fonctionne. Je vais vous remettre là-bas, sinon là je parle dans l'écran, dans le téléphone et après on entend la respiration et tout, c'est pas top. Oh mince, le carton. Voilà. Hop. Hop, donc je décolle tout. Alors bon, moi il colle plus beaucoup mon truc. Hein. Voilà, et une fois que vous avez tout, on remet la protection sur le tapis. Faudrait-il retrouver ma... Ah bah elle est là. Hop. On remet la protection sur le tapis. Et voilà. Ça c'est bon. Et là j'ai tout découpé.
Donc je vais pouvoir faire décorer ma montgolfière. Je vous la montrerai après sur Insta, je pense. Peut-être même sur YouTube. Donc voilà. Ah si, je pourrais vous montrer. Il est 25 minutes. Encore 5 minutes d'autonomie. Je vous montre ce que j'ai fait moi-même dessus des fois. Je sais pas si vous voyez bien là. Voilà. Alors, on retourne dans le design. Je vais mettre une autre page. Bibliothèque. Donc, design de l'utilisateur. Ça, c'est moi. Ça, c'est quand on a besoin, je sais pas moi, vous avez envie, ben voilà, une fois j'avais besoin d'un canard, je sais plus pourquoi. Hein. Ah, bah là, par exemple, je vais vous montrer. Ah, je vais cliquer dessus pour les mettre. Voilà, j'avais besoin un jour d'écrire Geoffrey, c'est le nom de mon fils. En comme ça, on va faire un peu zoom. Sûrement pour un album. Et Charline, que j'ai écrit comme ça. Et là, j'avais fait un canard. Alors, pour faire, par exemple, un canard, il suffit de prendre un dessin, de le mettre et de vectoriser. C'est pas franchement, c'est pas très compliqué. Il suffit... regardez des vidéos exprès et vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Là, on voit pas le quadrillage. Pour le mettre, le quadrillage... Ouais, j'ai cliqué, il va réfléchir. Ah oui, il ne répond pas. Ouais, l'ordinateur est fatigué, moi, je vous le dis. Oui, alors là, pour... tac, tac, tac. Bah, pourquoi personnaliser, non. Hauteur, orientation, sélection. Tapis de coupe. Caméra 12. Oui, moi je sais plus. Bon, on regardera après. Voilà, donc là, bon, ça c'est un des trucs que j'avais fait, mais il y en a d'autres. Hein, bibliothèque. Bibliothèque, qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà, des fleurs. On peut faire plein de choses. Des papillons que j'avais fait. Un mur. Alors le mur, c'était pour me faire un pochoir. Ou bas. Ouais, il y a plein de choses. Voilà. Tac, tac, tac. On peut aussi... Alors, bah, c'est là, il y en a. Hop. On peut écrire aussi. Voilà. Il suffit... Alors là, on va sur écriture. Bon, il reste 2 minutes. Je vous montre ça. On se met là. Et on écrit. Alors, on a l'écriture à choisir. Alors, je sais pas, on écrit... Allez. On va écrire en majuscule. Papa, par exemple. Alors, attendez, on va zoomer. Comme ça, vous allez mieux voir. Voilà. Par exemple, j'écris papa. Vous pouvez le découper comme ça. Mais vous pouvez aussi... alors, hop, on fait... hop. Je vous explique pas tout. Hein. Il suffit après d'aller sur Internet. Franchement, il y a plein de vidéos sur le net. Et puis, franchement, enfin, moi, je suis... excusez-moi, il y a du bruit, il y a du vent. Je suis dans la véranda, tout est ouvert. Et oui, donc je disais, il y a plein de vidéos. Et moi qui ne suis pas une pro de l'informatique, j'ai réussi. Et là, vous pouvez même... Alors là, ça va pas faire terrible, hein, j'ai pas choisi la super écriture, mais vous pouvez les accrocher. Voilà, hop, après, hop. Alors je me souviens plus. Hein. Ah non, c'est comment? Non, c'était pas ça. Soudé. Ah non, bah là je me suis trompée, il n'y a pas les trucs dedans. Mais vous voyez, vous pouvez faire plein de choses. Normalement, je pouvais faire les trucs avec dedans. Alors attendez, annuler le soudé. C'est là ce qu'on fait. Créer tracé composite. Voilà, et là on fait souder. Non, c'est pas ça. Souder. Bon, bah c'est pas ça. Je me souviens plus.
Bah, elle est bonne celle-là. Ouais, bah ouais, je voulais vous montrer un truc qui marche pas. Bon, bah ça marche pas. Enfin bon, en tout cas, il y a plein de choses à faire. Vous pouvez faire des formes. Voilà, hop. Vous voulez découper des ronds, vous les découpez. Surtout, vous pouvez choisir... Hop, voilà. Voilà, là, vous pouvez choisir les tailles. Hein, c'est ici. Donc, vous voulez un rond de 6 cm. Ou voilà, vous choisissez. Ah, ça marche pas, c'est verrouillé. Voilà. Hop. Voilà, et là, ça vous le marque. Il fait 6 cm, vous voyez. Enfin, voilà. Ah, ma vidéo est coupée. Enfin, voilà, vous pouvez faire plein de choses. Et puis, bah voilà. Alors, je sais plus comment j'avais fait, mais vous voyez, là, j'avais mis pour que ça escrive ou bas, tout en attaché. Bon, bah voilà, voilà, ça va couper. Donc, voilà pour la petite vidéo avec la silhouette caméo. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à plus tard. Allez, au revoir.